Bonjour amis Capricorne, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de juin 2020. Pour vous, ce sera le temps des contrats. Alors, restez avec moi et découvrez vite tout ce que la vie vous réserve à travers votre guidance, les transits astrologiques, le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois. Cette vidéo vous enseignera beaucoup de choses. Si vous êtes donc bien sûr du signe du Capricorne, mais aussi si vous êtes ascendant Capricorne, ou bien si vous avez la Lune, Vénus, Mars, peu importe, un point du ciel important de votre ciel natal en Capricorne. Et si vous avez besoin, Capricorne, d'être éclairé sur votre route, je vous propose une consultation privée mêlant les oracles et une étude sérieuse de votre ciel natal astral. Prenez vos renseignements en m'appelant, je vous dirai tout, et mon téléphone est gratuit. Pour vous, nous commençons, Capricorne. Capricorne, nous allons voir quel est le fil rouge de votre mois, l'énergie globale, celle qui va vous porter en ce mois de juin. Le pape, très bel arcane. Le pape, arcane 5 du tarot de Marseille, nous parle de bienveillance, bien sûr, de protection, mais il nous parle surtout de contrat passé, très matériellement, vraiment dans la matérialité. Le pape, c'est le personnage évidemment suprême du tarot de Marseille. Aucun autre personnage ne peut aller au-delà du pape en tant que symbolique de personnage. Toutes les autres figures sont en dessous du pape, même si elles ont évidemment une particularité qui les porte de façon importante, mais le pape, c'est le garant de l'harmonie, de la bienfaisance, de la divinité du tarot de Marseille. Alors, lorsque le pape sort, c'est que vous avez réellement une grande protection, soit dans votre entourage, quelqu'un vous protège carrément, c'est-à-dire que dans votre famille, quelqu'un a beaucoup de pouvoir et est un vrai protecteur familial dans votre couple, parmi vos collègues, un supérieur hiérarchique qui vous protège. Bien. Mais au-delà de ça, le pape aussi parle de officialisation, contractualisation. On est dans un domaine matériel. Donc, qui a le pape en fil rouge a vraiment beaucoup de chance. Alors, allons plus loin, Capricorne, dans le détail de votre tirage, bien sûr. Un très beau tirage. D'abord, vous avez l'arcane 13, que l'on appelle ici chez les Illuminati la mort, mais oh là 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 là, pas d'inquiétude. C'est l'arcane sans nom. L'arcane 13, arcane sans nom, mort et surtout résurrection, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Alors, le deuxième arcane majeur que vous avez, c'est le jugement. C'est celui que je préfère. C'est l'arcane 20, c'est le réveil, l'éveil, c'est l'archange Gabriel qui sonne la trompette du jugement dernier et les morts se réveillent, vous voyez, ils se lèvent de leur tombeau. C'est magnifique, c'est une symbolique magnifique. Alors, ce que l'on peut dire, ami Capricorne, c'est que on sait aussi que Saturne, ça y est, sort de votre signe. Alors, évidemment, si vous connaissez un peu l'astrologie, vous allez dire, mais Pauline, Saturne, c'est mon signe. Et oui, c'est votre signe. Saturne, c'est le signe du Capricorne. Donc, lorsque Saturne est en Capricorne, comme ça a été le cas là pendant 2 ans, parce que Saturne parcourt un signe, elle met 2 ans, eh bien, il y a beaucoup d'efforts à faire, mais vous, Capricorne, vous êtes le signe des efforts. Lorsque Saturne parcourt le Capricorne, le temps joue son œuvre, mais vous aimez que le temps fasse son œuvre.
Lorsque Saturne parcourt le Capricorne, on parle de fondations solides. Et vous aimez les fondations solides. Donc, cependant, quand Capricorne s'en va de chez vous, quand même, vous faites comme tout le monde. Vous respirez. Or, le Capricorne s'en va. Il est actuellement en Verseau, mais elle va revenir, cette coquine de planète Saturne, cette coquine de planète Saturne, elle va revenir dans l'été, parce qu'elle est rétrograde maintenant. Donc, elle va revenir chez vous, puis elle partira définitivement dans le cerveau au 4e trimestre. Bon. Donc, elle refait une toute petite incursion, histoire de dire, bon, comme les mamans, vous savez, tu ne nous dis pas ce que je t'ai dit, hein. Attention, bon, ça va, je peux y aller. Voilà, mais n'empêche que c'est vrai. Et donc, nous voyons, donc le fait d'avoir l'arcane 13 et l'arcane 20, c'est tout à fait ça. Vous avez, pendant les 2 années qui viennent de passer, vous avez dû travailler dur. Vous avez dû drôlement travailler, ou bien avoir des soucis, ou bien avoir divorcé. Bref, vous avez mis en place des choses, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez fait des efforts surhumains, des efforts énormes. Et enfin, en ce mois de juin, vous sentez la torpeur se lever, vous sentez les fruits arriver. Avec le jugement, le réveil, l'éveil, l'as de coupe. Magnifique. Le Graal. C'est superbe. Alors, on voit bien que vous allez être récompensé. On vous parle de récompense. Après avoir galéré, le 9 d'épée, c'est une carte lourde, compliquée, vous n'y croyiez plus, vraiment, vous vous disiez, mais stop, mais que ça s'arrête, je n'en peux plus de faire des efforts, je veux me sortir de là. Eh bien, ça y est, vous respirez, vous allez respirer un grand coup, et vous allez sentir que, enfin, vous vous en sortez. Regardez, le 5, le pape, la responsabilité. Alors, tout de suite, l'arcane 5, qui est donc le même, le pape, qui ici s'appelle la responsabilité, les contrats signés, vous signale tout de suite que vous êtes super protégé. Alors cette protection que vous avez, mais elle ne vient pas comme ça là, hein, de rien. Vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait pour ça. Vous avez travaillé, vous êtes protégé, mais parce qu'on vous soutient, mais parce que vous êtes quelqu'un de valeur, d'une grande valeur. On peut compter sur vous. Donc cette histoire de contrat, de responsabilité, eh bien oui. Alors vous allez donc, à partir de ce mois de juin, mettre en règle vos papiers. Tout ce qui est papier, tout ce qui est officialisation, ça y est, maintenant vous les atteignez, vous savez où vous êtes, vous sortez de 2 ans de travail ou de 2 ans de relation, eh bien ça y est, vous allez acter maintenant les choses. Vous avez une véritable énergie qu'on appelle ici l'énergie de guérison. C'est vrai, c'est comme une guérison. Vous tenez la terre dans vos mains, le fleuve coule, hein, ce chemin vous emmène à Dieu. Donc ça y est, le temps se lève, le ciel se lève et vous arrivez au soleil, l'arcane 19, la lumière de l'amour. Alors, on voit vraiment qu'en ce mois de juin Capricorne, vous revivez. Vous aimez faire des efforts. Ces 2 années qui viennent de passer n'ont pas été... elles ont été pénibles, mais pour vous, ça a été moins pénible que pour d'autres. Ça, c'est une évidence. Parce que c'est votre tempérament de travailler, forcer, être sérieux, être fidèle, être là. Mais quand même, avouez que ces beaux fruits qui arrivent maintenant, ces contrats signés, ces belles choses qui se passent, ces gens qui vous décernent une médaille peut-être même, mais oui, tout à fait, ça fait du bien par où ça passe. Alors voyons maintenant le côté strictement sentimental. Ah oui, pour vous, relationnel, mais bon, surtout sentimental. Alors, nous allons voir déjà globalement comment ce mois de juin se présente sentimentalement, relationnellement. Puis nous verrons les énergies qui vous entourent, et les personnes d'ailleurs. Des énergies internes, des énergies externes. Globalement, qu'est-ce qui vous attend en ce mois de juin au point de vue relationnel? Le pouvoir de l'attraction. Oh là, le temps se lève vraiment pour vous.
Le pouvoir de l'attraction, c'est l'amour, l'attirance. C'est le meilleur moment, reconnaissez-le dans l'amour, quand on s'attire, quand on se rend compte qu'on est attiré par l'autre et surtout, quand on se rend compte que l'autre est attiré par nous. Regardez ces deux mains-là. Oh, elles ne se touchent pas encore. Ces regards, regardez comme ils se regardent, comme ils se désirent. Ils sont là, face à face. Ils savent qu'ils vont se mettre ensemble. Ils savent qu'ils vont vivre des moments intenses. Eh bien, c'est vous, en ce mois de juin. Vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui sera avec vous dans le pouvoir de l'attraction. Une tentation, l'acceptance. Alors là, vous voyez interne, de façon interne dans votre tête, ce qui est difficile pour vous, ça sera d'accepter cela. Et oui, pourquoi? En effet, vous êtes quelqu'un de solide, Capricorne, fidèle. Il se trouve que si vous êtes déjà en couple, si ce n'est pas une attraction dans votre couple, eh bien, il faudra accepter. Et c'est ça qui est difficile pour vous, l'acceptation. L'acceptation de ce qui se passe quand ce n'est pas prévu par vous. Et vous voyez, ça, c'est compliqué pour vous. D'un autre côté, les vies passées vous montrent que certaines choses qui sont passées, sont passées. C'est-à-dire qu'il faut maintenant accepter d'aller de l'avant. Ce pouvoir de l'attraction signifie quelque chose. Cette rencontre, cette personne en face de vous, cette situation qui vous attire, eh bien, il faut y aller. Hein. On sait bien que vous êtes un signe de terre et vous êtes très ancré, très avec beaucoup de fondations. Mais la vie, c'est ça aussi. Hein. Alors, extérieurement, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Eh bien, il n'y a pas vraiment de choses qui vous arrêtent extérieurement en réalité. Vous voyez qu'on n'est même pas, même si on cherche des énergies négatives, eh bien, on n'en a pas. La seule énergie négative qu'il y ait, c'est vous-même, par rapport à vous-même. Par contre, à l'extérieur, ce n'est pas négatif. On vous attend. La co-création, eh bien oui, c'est une autre, qui vous attend et qui voit bien que vous ne vous décidez pas. Vous n'arrivez pas à accepter cette situation, à franchir le pas. Vous êtes encore ancré dans des choses qui n'ont plus lieu d'être. L'abandon. Regardez comment l'oracle vous parle. Acceptance. Acceptation. Abandon. Abandonne tes barrières. Abandonne tes réticences. Va vers l'avenir. Ce mois de juin, Capricorne, va vraiment mettre sur votre route une personne ou une situation qui vaut le coup, qui en vaut la peine. Acceptez cet imprévu. Abandonnez vos forces qui vous tirent en arrière devant cet inattendu. C'est magnifique ce qui vous arrive. Oui, ça chamboule, oui, ça perturbe, mais c'est magnifique. C'est très bien positionné, c'est vraiment le moment pour vous. Alors, voyons un peu la conclusion de cela. Ce qui en vaut la peine est le libre choix. Alors là, l'oracle vous dit, tu es libre. Tu es libre de choisir. Dieu te laisse libre. Ton ange te laisse libre. Tu es libre de choisir la mort. Les feuilles de l'arbre tombent, elles meurent. Et tu es libre de choisir la vie. Mais tu es libre. Si tu veux choisir la mort, rester dans le passé, ne pas accepter, ne pas t'abandonner, ne pas co-créer avec cette personne, fais-le. Tu es dans la mort. Par contre, si tu acceptes la vie qui vient vers toi, là, tu as quelque chose de magnifique qui t'attend, ce qui en vaut la peine. Regardez ce personnage qui a pleuré. Eh bien, elle a pleuré pourquoi?
Elle a pleuré sur son passé. Parce que c'est dur de laisser le passé. C'est dur de laisser certaines personnes sur la route, surtout quand on est très ancré dans la terre. Mais il faut bien reconnaître, mes amis, qu'à certains moments, ça ne veut plus rien dire. Une relation qui ne veut plus rien dire, un ex qui ne revient pas. Il faut accepter, il faut abandonner, il faut se tourner vers la vie. Et la vie va se présenter à vous, Capricorne, en ce mois de juin, sous la forme d'une attraction, d'une belle rencontre. Voilà pour vous. Capricorne, voyons la surprise de votre mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend? Un petit voyage, ploum, 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 ploum. Pas trop loin certainement, mais un petit voyage. Quelle chance! Et maintenant, voyons les aspects de votre ciel astral et le conseil de la mère universelle. Capricorne, voilà le mois de juin. Les planètes, leur position pendant le mois de juin. Et vous, vous êtes ici. Alors, chaque fois je vous le dis, parce que quand même il faut le rappeler, vous faites partie du signe qui a eu le gros aspect, la grosse conjonction, que moi j'appelle la conjonction de la pandémie. Alors cette conjonction, ça a vraiment été entre Saturne, Jupiter et Pluton, un moment où vraiment vous avez été obligé de réfléchir, de revenir, de revoir tout ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien, mais ça a été un gros arrêt pour vous. Vous avez vécu à l'intérieur ce que nous, en fait, on a vécu finalement à l'extérieur quelque part. Alors, bien sûr, maintenant, vous savez que Saturne est déjà passée en Verseau il y a quelques jours et que elle est actuellement rétrograde, d'ailleurs comme Jupiter et Pluton, un mouvement apparent de marche arrière. Donc elles sont encore chez vous, Saturne va refaire une petite intrusion chez vous Capricorne, mais juste pour vous dire, bon, tu as bien compris, allez, maintenant je m'en vais. Donc au 4e trimestre, elles s'en iront. Sauf Pluton qui restera encore un peu avec vous, mais ce sera parfait. Alors, ici, il est évident que vous, Capricorne, Saturne, c'est votre planète. Donc, vous n'étiez, finalement, vous étiez dérangé, mais sans plus par sa présence, qui, au contraire, appuyait votre côté fondation, sérieux, il faut du temps pour faire les choses, etc. Mais quand même, vous n'êtes pas mécontente en ce mois de juin, ou mécontent de voir Saturne s'éloigner, même si elle revient un peu chez vous, mais ça n'aura plus le même impact. Alors, on voit bien, si vous voulez, que nous avons Mars qui est très bien situé par rapport à vous. Donc, on sent bien que vous avez compris que le temps se levait. Regardez, Mercure est en opposition à vous, c'est-à-dire la planète de la communication, des choses posées, etc., est en phase. Donc, on voit bien que pour vous, enfin, le temps de la levée des boucliers est arrivé. Et ces efforts que vous avez faits, que Saturne vous a obligé à faire depuis 2 ans au moins, eh bien, vous allez en avoir une véritable récompense en signant des contrats, en faisant vraiment des pourparlers, en passant des contrats, en négociant, vraiment. Là, vraiment, ce mois de juin, le temps se lève et enfin, vous allez pouvoir, à partir de maintenant, même si ça va être encore un peu lent, mais recueillir les fruits et puis signer, augmenter votre clientèle, bref, avoir des belles évolutions. Tout va vous être donné avec les mois qui vont arriver. Croyez-le, vous avez fait beaucoup d'efforts, ils seront récompensés. Voilà pour ce mois de juin notamment. Capricorne, il est temps de voir pour vous le conseil de la mère universelle. Notre-Dame des prières exaucées. Alors là, y a-t-il quelque chose à ajouter? Effectivement, regardez. Les couleurs sont superbes. Il y a même, évidemment, un bleu très particulier. Ce bleu vraiment du ciel,
d'été, lorsque le ciel est très clair, sans aucun nuage. Et puis, la main sur le cœur, on voit bien que cette femme, ce visage, est dans le remerciement, infiniment reconnaissante. On voit que de cette main et de ce cœur partent une fumée, une aura magique. Oui, ces prières ont été exaucées. Alors, voilà la parole pour vous de Notre-Dame des prières exaucées. Mon ami, le temps de la bénédiction pour toi est venu. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup fait, tu as beaucoup agi. Tu as fait des choses et tu n'as jamais écrasé personne. Tu as avancé sur ta route comme tu pensais le faire. Et puis, tout n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je te le dis, écoute ton cœur. Descends dans ton cœur. Revois ton cœur pur. Ton cœur qui était plein d'envie, de vie pour toi. Reprends ces envies, reprends cet amour. Crois-moi, il te sera beaucoup donné et tes prières seront exaucées. Je suis là, avec toi, pour t'aider dans le sens de cette route. Voilà pour vous, Notre-Dame des prières exaucées. Amis Capricorne, je vous le souhaite vraiment et je n'en doute pas. Je suis persuadée qu'en ce mois de juin, vous allez obtenir quelque chose d'important pour vous. Et je vous dis à bientôt.